aujourd'hui, en fait, le sujet est vraiment très important parce qu'on parle en fait de digitalisation ou qu'est-ce qu'on priorise et quels sont les périmètres priorisables et qu'on doit mettre en place et qu'on doit mettre en avant de telle manière pour pousser un petit peu la productivité de la structure. Il suffit juste en fait de définir un petit peu, de lister ces processus-là et on peut par la suite avec nous, c'est-à-dire aujourd'hui, nous en tant qu'HRMaps, les experts de Loginfo, et vous-même, on peut identifier ces besoins-là. Aujourd'hui, en fait, on va traiter un sujet dont je m'occupe, comme je l'ai dit aujourd'hui sur l'Afrique francophone, c'est la digitalisation des processus RH. Et même au sein des processus RH, on doit identifier quels sont les périmètres à prioriser. Est-ce que c'est la GA? Lorsqu'on parle de la GA, c'est la gestion administrative du personnel. Est-ce qu'on parle de recrutement? Est-ce qu'on parle de la formation? Est-ce qu'on parle des évaluations? Est-ce que? Donc, c'est un ensemble d'informations qu'on peut gérer et qu'on peut prendre en considération et on est là pour vous assister. L'essentiel, c'est identifier un petit peu ce processus-là. Toutes les structures passent de ces processus-là. En fait, en gros, ce sont trois étapes. C'est la numérisation, la dématérialisation pour aboutir en fin de compte à la transformation digitale. Avec vous, donc aujourd'hui, là, c'est vrai que la présentation elle est un peu détaillée, mais on va vous la communiquer par la suite de telle manière pour que vous puissiez en fait en bénéficier et comprendre encore davantage ce qu'on est en train de dérouler. Et mieux aussi, en fait, on est aussi prêt à se déplacer et même en fait à travailler avec vous ce besoin-là et identifier les éléments en fait à prioriser et à mettre en place. Donc, pour qu'on puisse en fait tout simplement passer ou arriver en fait à un projet de digitalisation, il faut identifier trois axes. Principaux axes, en fait, quels sont les freins de digitalisation au sein de la structure en elle-même. Aujourd'hui, en fait, on doit les identifier de telle manière à savoir pour un top management ou pour un cadre au sein d'une structure, c'est que tout simplement, on doit identifier ses besoins. Ça peut être la manière de réflexion qui peut changer, ça peut être l'organisation en elle-même. C'est relatif aussi en fait au coût. C'est une remise en cause, je dirais, du processus métier. Comment digitaliser vos processus RH? Donc, il faut tout simplement savoir négocier ce virage dans le sens où, aujourd'hui, toute digitalisation ou tout remaniement de process en interne, ça fait sortir quelques éléments, quelques personnes, quelques services ou directions ou même départements de leur zone de confort. Donc, ce qui fait que c'est un élément très important. Donc, il faut savoir aussi comment y parvenir. Donc, l'ordre n'est pas obligatoire tel qu'il est cité, mais obligatoirement, en fait, on passe par la numérisation. En ce qu'on parle, en fait, je vous décrirai tout à l'heure de manière très brève, c'est quoi la numérisation, c'est quoi la dématérialisation et c'est quoi la digitalisation. Et tout ça, c'est vrai que c'est important aujourd'hui, en fait, lorsqu'on discute avec les clients, que ce soit en Europe ou même ailleurs, ou même au Maroc ou même en Afrique, le coût étant prioritaire. Donc ça, c'est un premier point, mais aussi la partie sécurité de l'information, sécurité des données personnelles. Aujourd'hui, on sait très bien que les éléments commencent un petit peu à être régis de manière très correcte, mais on sait très bien que la CNDP aujourd'hui, en fait, met tous les jalons nécessaires pour mettre les éléments pour qu'on puisse en fait savoir et connaître et identifier que les informations hébergées quelque part sont conformes à la CNDP, c'est-à-dire la conformité par rapport au fait, à la sécurité des données personnelles. Donc, en fait, c'est quoi la numérisation? La numérisation, c'est très simple. C'est tout simplement l'action de scanner un élément papier qui, en fait, toujours, la plupart du temps, en fait, il est en papier, le rendre en élément, en information électronique. C'est là où on évoque et on entend parler de GED, gestion électronique des documents. Donc, c'est à ce niveau-là. Et puis, par la suite, en fait, on appelle ce qu'on appelle, en fait, il y a le deuxième volet qui est la numérisation. Lorsqu'on parle, en fait, de la numérisation, c'est tout simplement certains processus peuvent par la suite passer par des cycles de validation, par des versionning de documents et ainsi de suite. Donc, c'est ça ce qui me permet tout simplement de numériser certains éléments et de passer d'un processus papier à un processus non papier. Et le troisième volet, en fait, lorsqu'on parle de digitalisation ou transformation digitale, ben, c'est toute une transformation, comme je l'ai précisé tout à l'heure. C'est un gain de temps, en fait, c'est identifié par deux axes principaux. Le premier, c'est pour l'entreprise et le deuxième, c'est par rapport au salarié et au collaborateur lui-même. Par rapport à l'entreprise, c'est un gain de temps. C'est un retour sur investissement important que je vais essayer en fait de détailler avec vous et vous donner un petit exemple là-dessus. C'est pas mal d'outils qui doivent être mis en place au sein de la société de telle manière à
dynamiser cette digitalisation. Par contre, par rapport en fait, aux salariés et aux collaborateurs, on sait très bien qu'aujourd'hui, on est dans un ère de la génération Z et Y et Z. Donc, tout le monde aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui ne dispose pas en fait, d'un smartphone. Aujourd'hui, ils sont friands d'informations, ils sont friands aujourd'hui de s'identifier en tant que client, même au sein de sa structure. Donc, on leur inculque des règles de gestion de telle manière pour qu'ils puissent répondre favorablement et de manière réactive à nos clients. Et ben, c'est le même principe. Eux aussi, en fait, ils demandent ça. Donc, ce qui veut dire que demain, ils expriment un besoin d'avoir ces 3 derniers bulletins de paye ou bien une attestation, un congé et ainsi de suite, ben, ils doivent tout simplement, le temps de réponse, la réactivité doit être là, à la seconde près parfois. Donc, ce qui fait que ce sont des éléments aujourd'hui qui sont, entre guillemets, plus ou moins imposés par cette génération, par cette concurrence. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, en fait, ce niveau de digitalisation a encore pris de l'ampleur dans ces conditions sanitaires. Donc, les gens qui étaient à un certain moment réticents à passer à la digitalisation de certains de leurs processus, ben aujourd'hui, ils s'y impliquent à 100%. D'ailleurs, le mot télétravail était rarement évoqué, sauf dans certaines multinationales. Et aujourd'hui, tout le monde en parle et tout le monde les met en place sans aucun problème. OK? Donc, lorsqu'on parle en fait de numérisation, digitalisation ou bien transformation digitale, en fait, c'est un processus. Ça, c'est un slide, je dirais, en fait, résumé, il faut le noter. Ben, dans une organisation, c'est tout simplement imprimer un document, l'archiver, et puis par la suite, en fait, ils sont passés en fait, à la numérisation. Et lorsqu'on parle de numérisation, c'est juste en fait l'effet de scanner un document. Mais par contre, lorsqu'on parle de transformation digitale, c'est toute une remise en cause qui est faite, que ce soit pour les collaborateurs, que ce soit pour l'organisation, et ainsi de suite. Donc, certainement, des pratiques managériales qui seront un petit peu bannies, des rapports hiérarchiques en fait, qui seront beaucoup plus structurés. Un collaborateur exprime un document ou exprime une demande d'absence, donc ça doit atterrir chez son manager hiérarchique et puis par la suite chez la RH et ainsi de suite. Donc, c'est une culture de l'entreprise qui se transforme et qui est beaucoup plus claire et il n'y aura plus de zone d'ombre là où il y aura, par exemple, certaines exceptions. Il y aura toujours des exceptions, bien sûr, mais ce sont des exceptions bien riches. Et donc, lorsqu'on parle de transformation, c'est un mode de travail, c'est une mode de pensée et aussi, en fait, c'est une pratique business qui sera réellement très visible. En fait, ça, c'est une image que j'ai retrouvée, ça fait quelques années. En fait, l'image, c'est quoi? C'est tout simplement en fait, quelqu'un qui verse un bouillard d'eau chaude dans l'eau de mer. Ça veut dire quoi? Dans toute transformation, vous allez trouver, bien sûr, de la réticence. Donc, ce qui fait qu'il faut préparer en fait la conduite du changement. Et aujourd'hui, en fait, moi, je suis pas avec les personnes ou les gens qui disent, ben, aujourd'hui, lorsqu'on parle de transformation digitale, c'est la finance, c'est la logistique, c'est la distribution, c'est la RH, c'est tous les métiers au sein de l'entreprise en fait qui sont impactés. Et donc, cibler par exemple la partie ou un volet, notamment la partie gestion administrative du personnel, c'est comme si en fait on verse un bouillard dans l'eau de mer. Et ben c'est pas le cas pour la simple raison qu'aujourd'hui, qui m'a parlé aussi Adna Louala, en fait, c'est-à-dire aujourd'hui en fait on peut démarrer une transformation digitale ou une digitalisation d'un processus bien précis qui pour moi ou pour la structure, lorsque je parle moi en fait je mets la casquette de l'entreprise, c'est que tout simplement c'est un axe stratégique. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque je cible mon capital humain, c'est quelque chose vraiment de très stratégique. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un commercial, lorsqu'il arrive chez une nouvelle structure, oui, c'est vrai, il demande le téléphone, le salaire, les conditions, mais quelque chose qui était très rare aujourd'hui, c'est devenu sera très important, et ce sont des questions qui se répètent tout le temps dans les entretiens, c'est quoi? Ben, tout simplement, est-ce que vous avez un CRM? Un outil qui gère un petit peu tout ce que vous avez en fait en tant que clientèle, en tant qu'opportunité et ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose de volontaire au sein de certaines structures, mais ça commence à être imposable. Et imposé plutôt, pas imposable, parce que j'ai une casquette RH, donc imposable plutôt, c'est imposable à l'IR. Donc, les personnes qui travaillent sur la paye le connaissent largement en fait ce mot. Donc, c'est un processus de passage de papier vers discuter avec une machine, avec un processus bien défini, avec
un workflow. Tout à l'heure, Hanan, vous avez en fait le chatbot qui s'appelle Ali. Demain, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, mais l'essentiel, c'est qu'à un certain moment, vous êtes derrière votre écran, vous êtes derrière votre clavier, vous soumettez une requête, ben, la requête, il y a une machine qui peut vous répondre tout simplement en vous orientant vers le bon interlocuteur, vers la bonne solution qui vous sera proposée. Bien sûr, il y a toujours l'humain qui a mis en place tous ces éléments-là.